Bonjour, je m'appelle Rénal et à la demande de certains amis, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur un étirement spécifique pour la région lombaire. J'ai 64 ans, mais au fil de ma vie, et ce, dès l'âge de 19 ans, j'ai fait une hernie discale et j'en ai refait d'autres. Bien sûr, quand on est sportif, quand on a à soulever des charges, on va soumettre notre dos à certaines tensions. Et il y a des accidents qui peuvent se produire. Donc, quand j'ai pris ma retraite en 2018, j'ai suivi une formation en massothérapie pour laquelle j'ai été diplômé. Je cherchais à comprendre comment fonctionne le corps et qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir des malaises, soit au niveau du dos ou soit des malaises qui découlent d'un problème de dos, mais qu'on va ressentir jusque dans les jambes via le nerf sciatique. Donc, aujourd'hui, petite introduction, dirait mon chiro, il est essentiel de préparer notre corps au travail, et ce, dès le matin. Donc, il y a la mobilisation des muscles des jambes qui sont essentiels pour prévenir un effort qui viendrait du dos en cours de journée. Et il y a trois groupes musculaires à travailler avec les étirements. Il y a les quadriceps qui sont ici. Bien sûr, tous doivent connaître cet étirement qu'on fait de cette façon. Quand on fait un étirement, il est essentiel de maintenir cet étirement-là pendant 20 à 30 secondes. 20 secondes étant le minimum, 30 secondes, il est reconnu que l'effet thérapeutique est atteint entre 20 et 30 secondes. Ça ne sert à rien de poursuivre 40, 60 secondes un étirement de ce type-là. Donc, l'objectif que je vous donne, c'est à tous les matins de faire l'étirement des quadriceps. Bien sûr, idéalement, je me tiens avec une chaise, une rampe. Il y a également un étirement qui doit être fait pour la partie arrière, qu'on appelle les ischio-jambiers. Et cette fois-ci, il s'agit simplement de soulever la jambe sur un meuble ou une rampe et de fléchir vers l'avant. L'étirement, on le sent bien, vient ici à l'arrière. Troisième groupe, les adducteurs, qui se trouvent à l'intérieur ici de la cuisse, qui sont des muscles qu'on sous-estime, mais qui sont très sollicités là, à la marche ou en randonnée. Donc, il s'agit simplement de mettre une jambe comme ça et l'autre derrière, et tout en prenant un appui au sol, de chercher le bon écart pour aller sentir de part et d'autre l'étirement du muscle en question. On le fait des deux côtés et à chaque fois, on maintient 30 secondes. Une fois cet exercice d'étirement-là, cette série d'étirements-là fait, on peut envisager, bien sûr, de travailler les abdominaux, les crunchs, ou tout ce qui pourrait muscler les abdominaux. Mais il y a un étirement lombaire que j'ai appris au fil du temps, à force d'observer les professionnels travailler, et c'est cet étirement-là que je veux vous présenter aujourd'hui. Il y a certaines cliniques qui vont parler de décompression intervertébrale, comme si deux vertèbres, on pouvait les étirer. Ça fait comme si ça faisait du bien. Effectivement, il y a des situations d'hernie discale où les vertèbres sont comprimées et où le disque est comme propulsé vers l'arrière, qui vient comme mettre une pression sur les nerfs qui sortent dans les trous intervertébraux. Et à force de compression, il y a de l'inflammation qui va se créer. Et bien qu'on dit qu'à l'adolescence, la masse osseuse des adolescents s'étire, s'allonge durant la nuit, en vieillissant, c'est un processus inverse. On rapetisse en vieillissant et c'est comme si l'ensemble du corps, les muscles, ont tendance durant la nuit à se raccourcir. Et c'est pourquoi il faut prendre le temps le matin de s'étirer correctement pour pouvoir retrouver notre mobilité, notre souplesse. Donc, l'exercice que je vais vous proposer
vise non seulement à étirer, mais à provoquer une spin. Et ce mouvement-là permet de repositionner les disques qui auraient pu se déplacer. Donc, c'est ce que je vais vous illustrer. Bien sûr, quand on prend place sur un tapis, on descend à genoux, surtout si on a déjà une douleur. Il faut être très prudent dans notre façon de nous mettre au sol. On s'assoit de côté. Vous le voyez ici avec mon bras, je prends un appui. Et avec mes mains, mon coude, je vais me descendre doucement. Je me mets sur le côté. Et dans cette position-là, je vais venir mettre mon genou supérieur, le genou droit ici, directement au sol sur le tapis. Et avec ma cheville gauche, je viens bloquer avec mon mollet, mon tibia, je viens bloquer la cheville droite. Ça fait une clé, c'est comme barré. Et ma main gauche va de son côté rester allongée de cette façon. Et comme un livre ouvert, je vais me retourner doucement en allongeant mon bras droit vers l'extérieur. Je fais ce mouvement-là lentement, en tentant de garder une conscience de ma région lombaire et de l'ensemble de mon corps. L'attitude de relâchement, se laisser mou, doit primer et doit m'amener à relâcher pendant 30 secondes l'ensemble de mon corps, laissant comme le dos s'étirer dans cette spirale-là qui est créée. Donc, je maintiens 30 secondes de cette façon-là. Et par la suite, je reviens doucement sur le côté. Je me retourne sur le dos. Et toujours, je fais l'exercice des deux côtés. C'est absolument essentiel d'équilibrer des deux côtés. À nouveau, je crée ma clé, ma barrure. J'appuie mon genou bien au sol. J'allonge le bras. Je peux parfois prendre ma main droite ici et venir mettre la main sur le genou. C'est une autre option pour s'assurer que le genou reste bien au sol. Et là, doucement, je me trouve simplement à ouvrir de cette façon-là. Il peut être plus confortable d'avoir un coussin sous la tête pour le faire. Sinon, on peut simplement déposer sa tête au sol, comme je le fais en ce moment, et maintenir pendant 30 secondes. Et au fil de ces 30 secondes-là, eh bien, me concentrer pour relâcher, rester mou, afin que l'étirement soit complet. À nouveau, je reviens en prenant appui avec ma main supérieure, le coude, je me redresse doucement. Dans ce mouvement-là, eh bien, on va bien ressentir l'étirement au niveau lombaire. Et parfois, il ne faut pas se surprendre, on va entendre un petit cloc, comme s'il y avait quelque chose qui se replaçait entre les vertèbres. Eh bien, ce n'est pas un craquement forcé, c'est simplement un étirement, comme si la colonne vertébrale reprenait sa place. Après avoir fait certains efforts physiques, notamment soulever des objets lourds, et pire encore, soulever un objet lourd et faire une rotation, ce qui est vraiment mortel. Quand on soulève, on doit fléchir les genoux, ce qu'on ne fait pas quand on n'a pas été réchauffé ou pas fait nos étirements du matin. Quand on se penche comme ça, qu'on soulève un objet lourd et qu'on tourne, eh bien c'est là que le blocage du dos arrive. Le disque entre deux vertèbres peut être comme projeté vers l'extérieur. Et pour le replacer, il faut faire cet étirement et cette spin-là dont je vous parle à travers cet exercice-là. Donc, surprenez-vous pas si vous entendez des petits cloc-cloc.
Aussi, et alors que j'étais en train de marcher penché comme ça, comme si j'arrivais pas à me redresser, après cet exercice-là, de façon un peu magique, j'arrive à me redresser parfaitement. La zone va rester sensible et est parfois utile de prendre des anti-inflammatoires quand la douleur s'est installée depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, parce qu'il y a de l'inflammation qui s'est localisée à cet endroit-là. Si on va vers des Advil ou autres, gardez à l'esprit qu'on doit prendre ces anti-inflammatoires-là de façon régulière pendant au moins 3 à 4 jours consécutifs, même quand la douleur disparaît. Parce que l'inflammation va laisser va diminuer, la douleur va peut-être même disparaître, mais l'inflammation couvre toujours. Et si on ne persiste pas pendant les 3-4 journées consécutives, eh bien, l'inflammation va revenir. C'est donc important d'être attentif à cette notion d'inflammation versus de tension ou de malaise au niveau du dos. Plus on intervient vite, moins l'inflammation va s'installer. Donc, ça complète la présentation que je voulais vous faire. Merci bien.